Alors à quoi joue Vladimir Poutine? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée en préparant cette émission tout à l'heure. Prise de parole successive hier, plutôt étonnante. On pourra d'ailleurs parler du cadre de ces prises de parole si vous le souhaitez. On va commencer par celle-ci. Premier extrait, il est donc avec des militaires. Écoutez. Leur budget de défense représente environ 40% des dépenses mondiales de défense. Les États-Unis représentent 39% des dépenses mondiales, tandis que celui de la Russie est de 3,5%. Compte tenu de ce ratio, allons-nous vraiment nous battre avec l'OTAN? C'est tout simplement absurde. C'est absurde, on ne va pas se battre avec l'OTAN. Yves Bourdillon, déjà, à qui parle-t-il? Aux Russes? Au Sud global? Aux Occidentaux? Aux Russes forcément, mais aussi beaucoup à nous, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a un argument qui quand même a un certain impact en Occident, qui est le thème de l'appétit venant en mangeant. Si Poutine gagne en Ukraine, il va ensuite peut-être aller en Pologne, États baltes, et en tout cas c'est la crainte qu'affirment les pays qui sont en première ligne. Donc il a peut-être intérêt à calmer le jeu là-dessus pour un peu démobiliser et pour convaincre les Occidentaux que l'Ukraine est juste un cas isolé, qu'il n'ira pas plus loin. Alors, sachant que, à vrai dire, évidemment, il ne compte pas attaquer l'OTAN frontalement, mais il y a quand même un risque de scénario, c'est que tout simplement, il attaque un pays balte, par exemple la Lettonie, où il y a pas mal de russophones au nom de la défense des compatriotes, et ça serait un moyen finalement minimaliste en quelque sorte de tester la détermination de l'OTAN et de voir si les pays de l'OTAN volent au secours au nom de l'article 5, qui est un article d'ailleurs flexible, on va dire, oui, c'est ça. qui nous oblige à assister un pays, mais pas forcément envoyer des soldats. Donc ça serait peut-être un moyen de discréditer l'OTAN sans pour autant une guerre totale. En tout cas, c'est un scénario à prendre au sérieux, et lui, évidemment, il a intérêt à réduire un petit peu dans ce discours-là, parce qu'il y a d'autres éléments plus inquiétants on va y venir, à réduire. Évidemment. Et notamment, alors il dit d'ailleurs au passage, si j'ai bien compris, il dit 40% des dépenses militaires mondiales sont l'OTAN, et après il dit 39% sont les États-Unis. Ça colle pas à ces chiffres, parce que tous les autres pays de l'OTAN ne font pas juste 1%. Donc il improvise quelque chose pour juste nous faire croire qu'il n'y a pas d'inquiétude au-delà de l'Ukraine. Il nous dit, Nadejda, il nous dit là, je suis tout petit, je ne suis pas va-t-en-guerre, vous savez, moi je suis un pays vraiment... Alors, j'ai une opération spéciale parce que je viens au secours de nos compatriotes en Ukraine, qui est une province, quasiment, mais vraiment je suis tout petit. Il parle aussi à ces pays qui sont plutôt amicaux avec lui, le Sud global que j'évoquais tout à l'heure. Mais à mon avis, comme devant des Russes, il fait un pas arrière. Je me pose la question pourquoi il fait un pas arrière devant des États-Unis. Parce que vous savez que pendant cette attaque de terroristes, il a réussi à réunir des Russes en contre des États-Unis. Et pourquoi ce pas moi, je pense que ça peut être aussi une stratégie de renard pour faire sembler qu'il fait... parce que, à mon avis, on dit en russe, c'est un renard. Deuxième chose, il jongle par des chiffres, ça peut être adressé aux Russes pour montrer qu'ils connaissent la situation par cœur avec des chiffres qui, je suis sûre, je ne sais pas les chiffres, c'est vrai. Je crois qu'ils sont plutôt assez réalistes, d'après ce que j'entendais. Mais en même temps, les expliquer aux militaires russes qui n'a rien à voir avec ses connaissances, c'est un peu se vanter par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais deuxième chose, c'est aussi montrer peut-être ce moment où la situation sur les fronts n'est pas très favorable pour montrer que, en tout cas, les États-Unis, le temps est plus fort que nous. Et je sais que beaucoup de jeunes à l'Europe et en France particulièrement, pensent toujours que c'était l'Ukraine qui l'a provoqué avec le temps. Mais écoutez, pendant toute ma vie, à partir de l'année 70, quand je suis née, j'attends cette chanson en disant que le temps s'approche, le temps nous menace, tandis que, aussi, à ma mémoire, aucune fois l'OTAN n'a attaqué la Russie, tandis que la Russie a déjà attaqué beaucoup. Et cette approche de la Suède et de la Finlande à la Russie, c'est mérite de Poutine en raison de cette guerre. L'idée est de dire effectivement que c'est l'OTAN qui est déraisonnable. Alors il nous parle à nous aussi. Deuxième extrait, vous allez réagir tous les deux. Regardez. Ce qu'ils disent sur le fait que nous allons attaquer l'Europe après l'Ukraine est complètement absurde. C'est de l'intimidation ? De l'intimidation sur leur propre population dans le but de leur soutirer de l'argent.
D'autant plus que l'économie est en train de sombrer. Le niveau de vie est en train de chuter, c'est évident, c'est tout simplement évident. Tout le monde le reconnaît. Ce n'est pas une sorte de propagande, c'est ce qu'il se passe dans la vie réelle. Ils ont besoin de se justifier, alors ils font peur à leur justification avec l'idée d'une menace russe potentielle, tout en étendant leur diktat au monde entier. Bon, Arlette Chabot, là, il joue clairement sur les fractures occidentales. Et d'ailleurs, là, pour le coup, on peut imaginer qu'il croit ce qu'il dit, là, quand il le dit. Mais il joue clairement là-dessus. Il s'adresse... on n'est jamais sûr. Enfin, à la limite, peu importe. D'abord, on ne sait pas ce qu'il pense. Et deux, quand il dit les choses, il est suffisamment informé. Et je pense qu'il est encore assez lucide pour savoir que ce qu'il dit ne correspond pas à la vérité. Il s'incruste dans nos politiques occidentales, en tout cas, nationales. Deuxième phrase est la suite, effectivement, logique de la première, bien entendu. On ne va pas attaquer l'OTAN. Nous, regardez, nous n'avons pas les moyens de le faire. En revanche, bien entendu, l'OTAN nous attaque. Et puisqu'ils veulent nous détruire, il faut augmenter les budgets. Et donc, ils nous accusent de vouloir les attaquer pour augmenter les budgets de la défense et imposer cet effort budgétaire, effectivement, à leur population qui sont dans des difficultés économiques grandissantes. Ils inventent une menace, quoi. Ils inventent une menace pour pouvoir continuer à... Et il sait très bien que les débats budgétaires, ils existent. Ils existent en Europe, bien entendu. Il y a non seulement les divisions sur l'action qu'il convient à mener face à la Russie pour bloquer une éventuelle offensive russe, même si, bien entendu, ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Mais en tout cas, je dis ça avec ironie, bien entendu. Mais voilà, donc le raisonnement, il est effectivement tout à fait logique. Donc il voit qu'on a des difficultés budgétaires, qu'il y a des choix. Les Américains, est-ce que c'est la frontière mexicaine, les migrants qui sont les plus importants? Chez nous, il y a un débat, effectivement, et on en parlera sans doute tout à l'heure, effectivement, sur ceux qui pensent que, oui, il faut, le président de la République a raison, il faut se réveiller, il faut augmenter le budget de la défense, et puis ceux qui disent non, on a d'autres problèmes chez nous et d'abord c'est le pays d'abord. Donc il joue aussi sur ces oui, avec des débats en plus. Oui, c'est ça. J'ajoute qu'il y a des interrogations et des débats, ce qui n'existe évidemment pas en Russie. Si on parle de la situation intérieure en Russie, s'il veut augmenter les impôts parce qu'il faut aussi financer la guerre, il n'y a pas de débat. Je veux dire, en Russie, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de débat à la télévision pour dire comment, et le déficit budgétaire, comment on le comble. Voilà, donc c'est parfait dans la démonstration et c'est un Poutine gentil. Moi, je me pensais tout à l'heure à, vous savez, l'image de sa campagne quand candidat à l'ours gentil. L'ours, il est calme, il est gentil, il mange tranquillement ses petites herbes et puis, évidemment, si on vient l'empêcher de vivre, là, il réagit. Ouais. Donc, c'est tout à fait la suite de ce clip de campagne de Vladimir Poutine, même inspiration. Moi, vous savez, je suis calme, je m'occupe juste de mes affaires. Voilà, mais malheureusement, ils ont envie de venir me chercher. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, notamment quand on re-regarde Guillaume Laganne. Là, on va la remettre peut-être l'image. Quand on regarde le cadre, quand on regarde l'image, il est avec des militaires. On va vous la remettre. Alors, j'ai noté, c'est le site le compte qui nous fournit cette image s'appelle RIA Kremlin Pool. Donc, c'est RIA Novosti. Et ça doit être effectivement l'image de ce qu'on appelle l'image de pool, c'est-à-dire les journalistes qui sont accrédités pour faire l'image. Elle est très intéressante, cette image, parce qu'on voit un Vladimir Poutine. On a l'impression qu'on a volé une conversation, qu'on écoute un peu une conversation à laquelle on ne devrait pas assister. Là, même le cadre bouge, on voit que c'est filmé à l'épaule, on ne le voit pas très bien, il est un peu caché. Donc voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire, je vais vous faire une confidence. Oui. On ne va pas attaquer l'OTAN. Et en plus, car des soldats, on monte leur allié arrière, ça veut dire c'est le service secret de défense de Poutine. Ah oui, d'accord. On monte des visages jamais. Oui, donc ils discutent avec la garde rapprochée. Ses gardiens. Guillaume, c'est quand même assez... Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Moi, je partage tout ce qui a été dit, c'est-à-dire, premièrement, le constat qu'il fait est un peu erroné. C'est vrai que la Russie, objectivement, est une puissance globale bien inférieure aux Occidentaux. On l'a rappelé maintes fois, elle a le PIB de l'Italie, donc elle a un PIB en fait en valeur absolue qui est inférieur à celui de la France, il faut le rappeler. Et lorsqu'on met bout à bout toutes les capacités militaires de l'OTAN et des États-Unis, évidemment qu'on est très au-delà de ce que la Russie peut offrir. Mais
Mais la Russie, elle a quand même le premier parc nucléaire au monde. Elle a une armée non seulement importante, mais en plus qui combat, et elle a accepté de perdre des dizaines de milliers de soldats depuis 2 ans. Donc en fait, elle a fait quand même la preuve de sa valeur militaire. Là, je crois que M. Poutine, il faut qu'il ait plus de confiance en lui, parce qu'en réalité, la Russie, elle est un adversaire assez redoutable, parce que l'OTAN, il ne faut pas l'oublier, c'est une coalition. Et comme toute coalition, ça veut dire que chacun mettra, ou pas d'ailleurs, tout à l'heure, ça a été dit, des capacités militaires dans une éventuelle réaction à une attaque russe. Donc en réalité, on n'est pas si fort que ça. Et d'autre part, il faut rappeler encore et toujours qu'en dépit de l'importance de nos capacités, de nos budgets militaires, les capacités réelles des pays européens, en plus sans les États-Unis, pour répondre à une attaque russe, sont aujourd'hui insuffisantes. Oui, Donc, il n'est pas du tout vrai de dire qu'on a largement de quoi répondre à la Russie.